Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, je vous présente une réplique de chez Lancer Tactical en génération 3. Alors cette réplique, elle m'a été prêtée par Airsoft Entrepôt, merci à eux. J'avais demandé une réplique dans la gamme génération 3 de chez Lancer Tactical parce qu'on m'avait demandé de voir ce que ça valait par rapport à la Gen 2. Commençons par la boîte. Eh bien les boîtes de chez Lancer Tactical, elles sont plutôt simples. Le gros logo Lancer Tactical, l'inscription Gen 3 juste ici. Sur le flanc gauche, on va avoir une étiquette nous présentant le produit en question. Donc aujourd'hui, je vous présente la LT32BA10-G3, plus précisément la LE9029 de chez Lancer Tactical, c'est la référence de la marque. On va ouvrir la boîte pour regarder comment ça se comporte à l'intérieur. Donc normalement, sur le couvercle, on doit avoir un manuel qui est attaché avec une pochette, mais moi quand j'ai reçu la réplique, eh ben, le manuel n'était pas présent. Si c'est comme d'habitude avec les manuels de chez Lancer Tactical, vous en trouverez un en anglais et un en français, qui sont toujours très bien présentés d'ailleurs. L'intérieur de la boîte, on va avoir plusieurs choses. Une petite pochette avec un patch qu'ils fournissent avec toutes les répliques de chez Lancer, donc la Statue de la Liberté avec un R15. Ici, un chargeur polymère de 120 coups, le fameux chargeur qu'on voit chez plein d'autres fabricants. Au centre, la réplique. Est-ce qu'on a une tige de nettoyage débourrage? Oui, on a une tige de nettoyage débourrage dans la boîte, juste ici. Voilà. Et voici donc la réplique du jour, le LT32 10 pouces de chez Lancer Tactical en version Gen 3. Et bon, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que c'est un type R15 avec un garde-main M-Lock d'une longueur de 10 pouces. Donc fabrication majoritairement polymère avec quelques parties métal. Bref, c'est comme plein d'R15 qu'on voit aujourd'hui de plein de fabricants. On m'avait demandé de tester de la génération 3, et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons par l'historique de l'arme réelle. La R15 ou Armalite 15 est la carabine automatique qui a donné naissance au fusil d'assaut M16 et à son dérivé léger, le M4. Les R15 originelles sont une série de prototypes et variantes de la R10 en calibre 223 Remington, fabriquées par la filiale de la Fairchild Engine et Airplane Corporation nommée Armalite. Les armes semi-automatiques qui reprennent la forme et la mécanique de la R15 sont innombrables aux États-Unis. Sa diffusion et sa popularité d'une part, sa présence dans certaines des tueries de masse les plus meurtrières d'autre part, en ont fait le symbole des ébats à propos des armes à feu. Aujourd'hui, la R15 et ses variantes sont fabriquées par de nombreuses entreprises et sont très populaires parmi les tireurs civils et les forces de l'ordre du monde entier, en raison de leur précision et de leur excellente modularité. Les répliques Airsoft Lancer Tactical sont étudiées dans l'optique des joueurs, d'où leur devise Airsoft for Players. Les répliques d'armes Lancer Tactical sont prêtes à être utilisées en sortie de boîte pour pouvoir vous lancer immédiatement dans une partie. Lancer Tactical propose ici la LT32, une réplique d'R15 fiable et au prix intéressant avec une très bonne qualité générale. Disponible avec 3 tailles de canon et en 2 couleurs. Ce modèle possède un garde-main M-Lock de 10 pouces, utile pour l'ajout d'accessoires tels qu'un grip vertical, lampe laser, etc. Un rail Picatinny est présent sur le dessus de la réplique, déjà agrémenté d'organes de visée mécanique flip-up, mais pouvant accueillir tout autre viseur point rouge ou lunettes. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon alors d'habitude on commence par le manuel, mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de manuel dans la boîte. Alors je pense qu'en théorie vous devez avoir un manuel dans la boîte, puisque moi le modèle que j'ai reçu, le manuel n'est pas présent, mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, vous aurez un manuel français et un manuel en anglais, donc c'est très bien pour utiliser la réplique comme il faut. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le lire en tout cas. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Ce sont des répliques Airsoft qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va venir se mettre dans la crosse et actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte avec un système mécanique et qui comprime de l'air. L'air comprimé sert à propulser la bille, ça reproduit le mode semi et full automatique, comme un vrai fusil d'assaut. Alors bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, donc en avantage, généralement c'est ce qu'il y a de moins cher pour commencer l'airsoft, c'est ce qu'il y a de plus simple aussi parce qu'il n'y a pas autant d'entretien qu'avec des répliques à gaz. L'inconvénient, forcément, on a beaucoup moins de réalisme qu'une réplique à gaz parce qu'on n'a pas de sensation de recul, pas de petit recul à chaque tir, sauf si vous achetez des EBBR. Mais là, c'est pas le cas de cette réplique là, donc forcément. Les AEG, c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins cher, on y reviendra à la fin de la vidéo. AEG veut donc dire Automatic Electric Gun, tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles déjà existants. Alors, regardons la réplique de près parce qu'elle a des petits marquages. Alors, Lancer Tactical ne dispose pas de licence mais appose des marquages sur leur réplique, donc on va voir ce que c'est. Gravé au laser sur la réplique, on a le logo Lancer Tactical, 6 mm calibre avec un numéro de série, bon, c'est typiquement du marquage airsoftien, totalement assumé. Gravé en creux dans le matériau, à l'arrière, on va avoir le Safe Semi-Auto, qui est le sélecteur de tir. Un petit stippling sur la poignée pistolet juste ici, qui agrippe bien le doigt, c'est sympa. On n'a rien typiquement sur la crosse. En dessous de la réplique, au niveau du ponté, ils l'ont dissimulé un peu, mais on va avoir un Made in China à la peinture blanche. C'est pas très agréable comme marquage, mais au moins il est caché. Du côté droit, on va retrouver le marquage du Safe Semi-Auto, donc le sélecteur de tir. Rien à voir à l'avant de la réplique, rien sur les organes de visée. Et bien sûr, on va avoir des marquages sur le chargeur. W1 5,56 par 45 avec une fausse cartouche. 5, 15, 25, donc ça c'est la capacité du chargeur, donc du vrai chargeur. Normalement, un vrai chargeur d'R15 c'est 30 cartouches. En dessous, on n'a rien. De l'autre côté, on trouve le 5,56 par 45 et la capacité du chargeur réel. Donc voilà pour les marquages. Vous voyez qu'on n'a pas 36 000, je vous l'ai dit, Lancer Tactical n'a pas de licence à proprement dit, en tout cas pour ce modèle.
modèle. C'est vraiment des objets classiques et entrée de gamme qui sont vraiment peu chers, on va voir ça à la fin de la vidéo. Mais voilà, il n'y a pas non plus énormément de marquage. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AR-15, on en a vu des tonnes sur cette chaîne, donc en soi ça va typiquement se ressembler par rapport aux autres. La sécurité sur les AR-15, ça se manipule avec le sélecteur de tir. Le sélecteur de tir c'est cette pièce-là. Sur cette réplique il n'est pas ambidextre, vous voyez, on ne le retrouve pas à droite, il est uniquement du côté gauche. Lorsque le sélecteur est aligné avec le safe, nous sommes en sécurité, on bloque la queue détente. Le semi, on va avoir le tir en coup par coup. Et auto, on va avoir le tir en rafale ou en rafale libre, comme vous voulez, hein, que ça soit en burst, etc., avec la programmation du MOSFET qu'on verra après. À l'arrière de la réplique, on va retrouver une crosse type M4 qu'on pourra régler sur plusieurs positions. Voici la position minimale. Pour l'allonger, vous avez ce loquet en dessous de la crosse à appuyer. On appuie et on tire. Voici donc la position maximale et vous avez des crans intermédiaires au milieu. Hop, vous voyez. On pourra mettre à différents emplacements en fonction de la morphologie de chacun. Sur la réplique, vous aurez des attaches-angles en sortie de boîte, ça c'est bien. On va déjà en avoir un sur la crosse en type QD, donc accessible à gauche et également à droite, c'est pas le problème. Vous en avez un à l'arrière de la réplique en type 1 point sur le tube de crosse, à gauche et à droite en métal, très très bien. Et vous en avez également à l'avant en type QD sur le garde-main à gauche et à droite. Donc voilà, vous pourrez attacher facilement une sangle sur cette réplique. Et bien sûr, si vous voulez, vous pourrez rajouter des attaches sangles et bien sur le garde-main M-Block. L'éjection du chargeur sur cette réplique, ça va se faire du côté droit, comme sur n'importe quel M4. Vous aurez le MagCatch juste ici, donc on appuie dessus et le chargeur tombe bien tout seul. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, hein. Le chargeur a un petit jeu latéral de gauche à droite, mais bon, il fit correctement, donc ça suffit largement à utiliser la réplique. Pour la compatibilité des chargeurs, on y reviendra plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir qu'elle prend plusieurs chargeurs d'autres marques. Le levier d'armement est fonctionnel sur cette réplique, qui nous permettra d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Le levier d'armement sur la M4, eh bien c'est cette pièce juste ici, à l'arrière. On tire, et vous voyez que ça a ouvert la trappe de réglage du hop-up, on verra ça juste après. Vous êtes obligé de le maintenir en arrière pour aller régler le hop-up. La fausse culasse ne se bloque pas, hein, donc ça veut dire que le ball catch n'est pas fonctionnel. Au niveau des organes à visée d'origine de cette réplique, eh bien ce sont des organes à visée de type flip-up. On va les relever tout simplement en appuyant comme ceci, sur le petit loquet. Voilà, à l'arrière, comme à l'avant. Donc l'organe de visée arrière, eh bien on pourra faire plusieurs choses, notamment changer l'œilleton d'un simple basculement comme ceci, pour avoir une ouverture plus ou moins grande. Vous avez une molette de réglage pour régler la dérive de gauche à droite, incruster l'organe de visée sur le côté. Juste ici, là. Et à l'avant, vous avez un guidon que vous pourrez régler en hauteur, avec l'outil qui n'est pas fourni dans la boîte, hein. Donc voilà. C'est un flip-up aussi, donc vous avez juste à le déplier comme ceci, hein. Si jamais vous ne souhaitez pas garder ces organes de visée, vous pouvez les retirer. Vous avez une vis sur chaque organe de visée, à l'avant comme à l'arrière, hein, si jamais vous voulez pas les garder. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny en polymère sur toute la surface supérieure, pour y mettre un optique, hein, par exemple. Et vous avez un garde-main M-Lock en polymère également. Donc vous avez plusieurs emplacements, vous voyez, hop. Donc il y a vraiment de quoi customiser cette réplique, comme vous le souhaitez. À l'avant de la réplique, vous avez un cache-flamme en métal dévissable, qui vous permettra d'accéder à un pas de vis 14 mm CCW, donc anti-horaire. Vous avez le pas de vis accessible juste ici. Donc si vous avez un traceur, un modérateur de son qui est en 14 mm CCW, pas de problème, vous pourrez le mettre sur cette réplique. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que ça reste de la R15, comme on a déjà vu plein de fois. C'est très très classique pour le coup. Le réglage du hop-up sur cette réplique, eh bien ça va se faire du côté droit. On va tirer le levier d'armement. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Je tire et vous voyez qu'on a la petite molette de réglage du hop-up qui est accessible, hein, la petite molette noire. C'est les mêmes hop-up qu'on trouve chez Rossi, Specna, etc. C'est la couleur qui change à chaque fois. Donc là par exemple elle est noire et chez Specna Arms par exemple c'est bleu. La molette est plutôt ferme. Le réglage ne va pas se dérégler tout seul avec les vibrations de la réplique. C'est tout ce qu'on demande en hop-up d'origine, j'ai envie de vous dire. Donc en tout cas c'est très fonctionnel en sortie de boîte. L'emplacement batterie de cette réplique, eh bien ça va se faire comme plein d'AR15 AEG, ça va se faire dans la crosse. Pour accéder à l'emplacement de batterie, la plupart du temps les crosses ont un système où on enlève le talon par l'arrière. Là je sais pas pourquoi, il y a plein de fabricants qui mettent cette crosse là. Donc je vous dirais le meilleur moyen d'y accéder, c'est de retirer complètement la crosse. Pour ce faire, au lieu d'appuyer sur le loquet pour régler la longueur, là vous avez à l'avant cette pièce là, on va la tirer vers nous. Et vous allez tirer la crosse complètement au bout. Hop, voilà, comme ceci. Et donc dans le tube de crosse, vous trouverez une connectique Tedin en sortie de boîte. Ça c'est très très bien. Et donc en fait, notre emplacement de batterie, ça va tout simplement être le tube de crosse. Donc pas de souci particulier pour y mettre une batterie, hein. Par exemple, moi pour le test de tir, j'ai utilisé celle-ci. Une batterie LiPo en 11.1 de 1450 mAh en 30C, de chez ASG. Donc démonstration. Je fais rentrer la batterie dans le tube, et ensuite je branche les câbles et je remets la crosse, tout simplement. Qu'il y a vraiment de la place pour y mettre une batterie, c'est pas un problème. On va profiter d'avoir mis une batterie, puis on va faire un petit test de tir à vide, et on va regarder aussi la programmation du MOSFET, parce qu'il y a bel et bien un MOSFET dans cette réplique. Vous allez voir que quand je branche la batterie, on va entendre un petit bruit, c'est pour nous indiquer que le MOSFET a détecté la batterie. Voilà. Et ben on va regarder la réactivité de la queue de détente à la 11.1. Donc je vais mettre du côté droit, je passe le sélecteur sur semi. Pour le coup on va avoir une queue de détente électronique, donc aucune résistance mécanique, hein, bien sûr. On va voir le MOSFET juste après. Alors j'appuie, et le tir se fait ici, au milieu de la course.
Donc aucune résistance mécanique, hein, c'est vraiment très filant. On n'a pas de trigger reset mécanique non plus, hein. Tout sur contact. Ce qui fait que, bah, mine de rien, vous voyez qu'en semi, qu'est-ce que ça donne en full? Et ben ça tourne ma foi plutôt bien. On a une réactivité quand même très sympa, on a une cadence en full qui est quand même très sympa aussi. Pour le coup le MOSFET fait bien le boulot, donc tant mieux. Donc voilà pour le test de tir à vide en tout cas. Dans cette réplique vous avez un MOSFET qui s'appelle le MOSFET Nebula, c'est le même MOSFET qu'on retrouve chez les répliques de chez Zion Arms. Donc en théorie dans le manuel vous trouverez de quoi faire la programmation MOSFET, mais bon bah comme j'ai pas le manuel je peux pas vous montrer, mais j'ai trouvé sur internet ceci, c'est une petite carte de programmation. Donc pour rentrer en programmation c'est pas compliqué, ça va se faire avec le sélecteur de tir. Il va falloir passer de semi à auto 2 fois rapidement. Voilà, donc là on a 2 bips pour nous indiquer qu'on est rentré en programmation. Alors ensuite, quand on est rentré dans la programmation, on va appuyer plusieurs fois sur la queue détente pour, en fait, sélectionner le mode qu'on veut. Donc par exemple, si on veut du burst de 3, on va avoir 3 bips. Alors on va chercher un bip, 2 bips, 3 bips. Pour valider la programmation, on maintient la queue détente pendant 2 secondes. Voilà, et donc là, si je ressors, en théorie, j'ai programmé un burst de 3 sur le mode auto. Tout à fait, c'est très simple. On va retourner dans la programmation. On va lui demander maintenant, je sais pas, par exemple, un binary trigger, donc il faut appuyer 6 fois. Et donc le binary trigger nous indique qu'on va avoir un bip et un autre. Voilà, un bip et un autre, on maintient. Très bien. J'ai ma sécurité, mon semi, et pour finir, si je vais sur auto, je vais avoir le binary. Alors binary, je rappelle, on appuie ça part, on relâche ça part. Tout à fait. Ce qui fait qu'on peut enchaîner, hein. Bien, je vais maintenant lui demander de me remettre le full auto. Je valide. Je ressors, semi, et full. En fait, c'est ultra simple, hein. Si vous avez la carte de programmation Nebula sous les yeux, ça se fait très très bien. Y a pas grand réglage en fait, on peut juste programmer les modes de tir sur la position full uniquement, et non pas sur la position semi, c'est un peu dommage. Bon après, il y a quand même une petite programmation au niveau de la queue détente qui reste assez sympathique quand même, hein. Donc je rappelle, semi, burst de 2, burst de 3, burst de 4, burst de 5, queue détente en binary, ou le mode full automatique, tout simplement. En soi, le MOSFET programmable est très simple, si on connaît la programmation par cœur, hein, ça se fait sur le terrain, avec une queue détente, tout simplement. Est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien oui, pour ce faire, c'est pas compliqué, on doit accéder à la réplique par l'arrière, on enlève la crosse du tube et puis on va accéder à l'arrière du tube et on va avoir une vis à l'intérieur. Je vous ferai une photo pour que vous puissiez voir, mais en fait la vis se trouve là, vous allez chercher la vis, vous la retirez et vous enlevez le tube et vous accédez au guide ressort. Donc le mieux c'est d'avoir un tournevis assez long comme moi là. Donc une fois qu'on a retiré la vis, on va pouvoir enlever le tube, on n'est pas obligé de l'enlever complètement, hein. Bon vous verrez pas mais en gros le guide ressort est accessible directement ici, je vous ferai une autre photo. On prend une clé Allen de 6, on va chercher le guide ressort, voilà comme ceci. Donc vous voyez le guide ressort et le ressort d'origine. Voilà donc notre guide ressort avec la tête en métal et la tige du guide ressort en plastique. Hop, on va le remettre à l'intérieur, on met le guide ressort et puis on referme tout ça. Vous voyez que ça se fait vraiment d'un quart de tour, hein. Et donc une fois que vous avez mis le guide ressort, et bien vous remettez le tube, vous resserrez la vis du tube et terminé, hein. Voilà, vous avez fait votre changement de ressort rapide, y a rien de plus simple. C'est comme plein d'autres fabricants, hein. C'est le changement de ressort qui se fait par l'arrière de la réplique en enlevant le tube. Honnêtement, c'est très simple à faire et c'est toujours bien que les fabricants pensent à en mettre un. Autre bon point fort de cette réplique, c'est sa compatibilité chargeur, parce que l'avantage de Lancer Tactical, Euro 6, Pecna, etc., c'est qu'ils utilisent principalement les mêmes bases de corps, ce qui fait qu'on a une compatibilité généralement assez large. On va faire le traditionnel trio, c'est-à-dire un chargeur Evolution, un chargeur PTS et un chargeur de chez Rossi. Vous voyez que ça c'est le chargeur d'origine, ça c'est un chargeur Rossi. Vous voyez que c'est typiquement les mêmes, hein, à part les marquages. Mais en soi ils se ressemblent beaucoup. Ils passent dans la réplique, le même jeu latéral, il feed. Voilà, très bien. Le chargeur Evolution passe dans la réplique, un peu moins de jeu latéral, mais il feed. Et pour finir, un chargeur PTS, celui-là on est sûr qu'il feed à 100% parce que j'ai fait le test chronie avec. Voilà, il passe dans la réplique et il feed aussi également. C'est les avantages de ces R15 qui sortent généralement des mêmes usines, c'est qu'ils prennent les chargeurs de plein de marques différentes. Donc vous n'êtes pas obligé de vous ruiner à acheter des chargeurs propriétaires. L'avantage c'est que la plupart des chargeurs dans ces tarifs-là sont entre 10 et 15 euros. C'est quand même assez avantageux si vous souhaitez prendre plusieurs chargeurs. Parlons maintenant des matériaux et finitions de cette réplique. Elle est majoritairement construite en polymère. L'avantage c'est que ça va être assez léger, assez maniable. Ça va être aussi moins cher que de prendre une réplique full metal. Bon, l'inconvénient c'est que forcément, on n'a pas vraiment un M4 full metal. On va quand même avoir quelques petites parties, on va y venir tout de suite.
suite. Commençons déjà par les parties polymères de la réplique. On va déjà avoir tout ce qui est garde-main, upper, lower, chargeur, le ponté, juste ici, là, la poignée pistolet, la crosse, les organes de visée, tout cela est en polymère. Ça fait pas un plastique cheap, hein. Si on appuie dessus, ben ça bouge pas, ça grince pas, bref, ça reste du polymère comme on voit chez plein de fabricants et qu'on a déjà vu chez Lancer Tactical avec certaines gammes. On va avoir également quelques parties métal, comme le canon externe, le cache-flamme, la fausse trappe d'éjection des cartouches, les attaches sangles, le tube de la crosse bien sûr, le levier d'armement, la queue détente, le mag catch et le ball catch, tout cela est en métal. Ce qui fait qu'on a une réplique qui fait 2,2 kg, qui est plutôt légère, plutôt maniable pour faire du CQB, qui mine de rien se distinguera aussi par du jeu forêt, parce que vous allez voir au niveau des perfs juste après au niveau du test de tir, ça suffit largement à jouer en forêt avec cette réplique. Il y a quelques petites traces de moulage au niveau des plastiques, comme chez d'autres fabricants bien sûr, hein, mais bon voilà, ça reste tout à fait correct comme une première réplique, hein, bien sûr. Il n'y a pas de jeu quelconque entre le garde-main et le corps, pas de jeu entre upper et le lower, pas de jeu dans la poignée, un petit peu de jeu sur la crosse qui est sur le tube, mais ça c'est comme chez plein d'autres fabricants aussi. Hein. En soi, moi je trouve que la finition est très correcte, si c'est une réplique considérée pour des débutants qui commenceraient le loisir sans trop se ruiner. Voilà, on est typiquement dans ce genre de gamme là. Hein. Je pense à Rossi, Specna, Evolution, Lancer Tactical bien sûr. Il en existe plein, et en fait c'est typiquement la même chose. Donc voilà, moi ça me choque pas au niveau de la finition en tout cas. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique, et également programmable avec le MOSFET Nebula. Elle dispose d'une connectivité DIN en sortie de boîte, elle est annoncée par le fabricant à 1 joule, soit à peu près 330 fps. On fera un test chronial à 0,20 pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 740 mm contre 820 mm de long maximum. Elle pèse 2267 grammes. La longueur de son canon interne est de 330 mm et c'est un 6.03 mm de diamètre d'origine. Elle dispose d'un filetage de canon de 14 mm CCW anti-horaire. Elle dispose de rail tactique Picatinny M-Log d'origine. Son chargeur est un mid-cap en polymère de 120 billes. Elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose d'une gearbox version 2. Elle dispose d'un MOSFET programmable Nebula de chez Zion Arms. Elle dispose d'un chambon de ressort rapide. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Lancer Tactical. Bien, et ben écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Ok, on a 315 fps de moyenne et une cadence de, 20 billes secondes. C'est pas mal. Test de tir d'un AR-15 génération 3 de chez Lancer Tactical.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette petite réplique? Bon alors, écoutez, au niveau des performances de tir, la réplique se débrouille très bien. Ça suffit largement pour un débutant qui voudrait commencer l'airsoft sans trop se ruiner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec de la 0,25 grammes, j'ai réussi à toucher la cible jusqu'à 45 mètres. Bon, c'est vrai qu'au-delà de 30 mètres, c'était un peu moins précis qu'en dessous de cette distance. Si on surprend et qu'on réajuste le tir, on arrive facilement à toucher une cible humaine sans trop de complications, honnêtement. Quelqu'un de taille humaine normale, on arrivera à le toucher, que ça soit dans les jambes, dans le torse, etc. Donc c'est pas un problème. Donc en soi, le hop-up fait plutôt bien son boulot à la 0,25. La réactivité d'origine, eh bien, grâce au MOSFET Nebula et avec une bonne petite batterie 11.1, eh ben, on a quelque chose de très sympa, ça réagit bien, on a une cadence en full qui est quand même assez intéressante. Vous avez une programmation du MOSFET, je rappelle, avec la queue détend, donc si vous connaissez la programmation par cœur, vous pouvez le faire en pleine partie sans trop de complications. Vous avez un changement de ressort rapide qui est idéal aujourd'hui, si jamais vous voulez une meilleure vélocité pour, je sais pas, faire du jeu forêt ou justement pour la réduire pour faire du CQB. L'avantage c'est qu'en sortie de boîte, la réplique passera quasiment partout en CQB parce que vous l'avez vu, elle fait 315 FPS de moyenne à la 0,20 grammes. En sortie de boîte, vous irez jouer, je pense, partout avec cette réplique, c'est pas un problème. Si jamais vous souhaitez augmenter la puissance, tout ce que vous avez à faire, c'est acheter un ressort plus puissant et le faire avec le changement de ressort rapide. Donc là-dessus, rien à dire. La finition et les matériaux, comme je vous l'ai dit, moi j'en suis pas choqué. C'est très bien pour un débutant ou pour quelqu'un qui commence l'airsoft ou pour quelqu'un qui cherche une bonne base d'upgrade sans y mettre trop cher. Et puis si jamais vous souhaitez faire un upgrade plus performant, on est sur de la V2 classique. Donc vous avez plein de pièces à dispo pour le faire, donc voilà. Si vous voulez mon avis sur cette réplique, en tout cas, je trouve ça très satisfaisant pour commencer l'airsoft et c'est très jouable en sortie de boîte. Parlons maintenant du prix de la réplique. Cette réplique, vous la trouverez chez mon partenaire Airsoft Entrepôt au prix de 219,90 €. Pour le coup, on est à moins de 250 € pour une réplique d'AR15 qui est tout à fait jouable avec un MOSFET programmable et un changement de ressort rapide. Franchement, c'est quand même très bien au niveau prix. Bon, certes, on n'a pas une réplique full métal, mais comme je vous l'ai dit, on est sur des répliques entrée de gamme, voire début de milieu de gamme pour le coup. Moi, personnellement, je tournerais ces répliques idéales pour des débutants, etc. Franchement, 220 €, c'est quand même très correct au niveau prix. Il y a plein d'autres marques qui sont dans ces prix-là. Je pense par exemple à Specna Arms, Rossi, etc. Même Delta Armory. Donc voilà, personnellement, je trouve ça tout à fait satisfaisant au niveau prix. Je tiens à rappeler qu'en plus, la réplique prend les chargeurs de plein de marques différentes, en moyenne de 10 à 15 €. Donc l'avantage, c'est que c'est pas une réplique qui va vous ruiner tant sur le prix de la réplique que sur le prix des chargeurs supplémentaires. Petit rappel, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube, par exemple en faisant une commande sur le site de Airsoft Entrepôt sans rien débourser de votre poche, en fait tout simplement en soutenant la chaîne gratuitement, vous pouvez le faire avec mon lien affilié qui est en description. Quand vous validez votre commande, moi je gagne des avantages chez Airsoft Entrepôt. Donc c'est un moyen simple et gratuit de soutenir la chaîne, donc si le cœur vous en dit, faites-le. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait très plaisir de voir que vous soutenez le travail en tout cas. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la présentation en vidéo. Rappel, je vous mets le lien de leur site en description, de tous leurs réseaux sociaux et bien sûr le lien de la réplique des chargeurs et de la batterie en description. Ne cherchez pas, c'est juste en dessous, cliquez juste dessus et puis vous arriverez directement sur la bonne fiche produit. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les vidéos qui sortent et celles qui vont sortir, donc en fait quand je programme une vidéo par exemple, cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, X, Instagram et Facebook, c'est du contenu bonus en plus de YouTube, quand j'achète une nouvelle réplique, quand je fais des stories, quand je joue à l'airsoft, etc. C'est totalement gratuit, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique, dites-moi si vous avez cette réplique, dites-moi si vous êtes content ou déçu de la marque Lancer Tactical. La partie commentaire est un espace d'échange, utilisez-la, tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, j'accepte et je réponds à tout le monde, donc vraiment partagez votre avis en commentaire, c'est toujours intéressant. La vidéo est déjà présent terminée, j'espère que ça vous a plu, un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci également à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, une bonne semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.